Et si aujourd'hui nous parlions de la Turquie, et plus précisément du Bosphore, peut-être même d'Istanbul, d'une ruelle d'Istanbul où nous allons croiser le chemin d'un jeune homme, une trentaine d'années, il se nomme Mehmet, il est vendeur de simites et le soir venu, il balance son plateau pour rejoindre la foule. Oui, 6 jours que lui et de nombreux autres hurlent sa rage devant l'hôtel de ville. Oui. Ils doivent bien sûr subir les affres des nuages de gaz lacrymo, mais cela lui rappelle le doux et suave goût du piment de sa grand-mère, mais en moins digeste, ce dit. Erdogan veut nous faire taire! Erdogan veut nous faire taire! Il va entendre notre tout! Mehmet est un humoriste, il ricane. Masque à gaz sur le nez et drapeau turc en cape, avec ses potes, il esquive avec beaucoup de facilité les flics comme les toreros évitent les cornes des taureaux. Mais il évite les holley. On se retrouve donc en Turquie avec un pouvoir qui gazouille et des rues qui toussent. Mais ces rues chantent encore. Oui, Istanbul, chaudron d'une revanche qui gronde, ou plutôt d'une révolte qui gronde. La revanche, ce sera pour plus tard. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De mon avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Depuis 6 jours, oui 6 jours, Istanbul, bout comme une marmite oubliée sous le feu. Des dizaines de milliers de Turcs, drapeaux en main et colère au ventre, défient le pouvoir d'Erdogan devant l'hôtel de ville. Quelle en est la cause? L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Le maire, leur maire, figure de proue de l'opposition, accusé de corruption dans un scénario qui pue le coup monté à des kilomètres. Oui, on se retrouve toujours dans ces fameuses histoires où on a des oracles ici que l'on appelle juges qui sont aux ordres du pouvoir en place et qui s'en prennent aux héros. Les troupes donc désespérées des citoyens d'Istanbul, eh bien, se prennent chaque soir depuis une semaine le gaz lacrymo en pleine poire. Ouais. On n'est pas encore dans le cadre d'une révolte populaire, mais ça commence à bouger. Alors, est-ce que ce n'est qu'un baroud d'honneur avant de rentrer gentiment à la maison, ou c'est une vague de fond? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas turc, je n'ai pas tous les éléments. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on a affaire à une chasse aux sorcières. À une chasse aux sorcières qui vise le maire de Istanbul, qui est accessoirement le posant principal de Erdogan. Alors, qui est donc ce İmamoğlu? Il a 54 balais et il n'est pas qu'un édile, il n'est pas que l'édile d'Istanbul. Il a été élu en 2019, réélu en 2024. Il a infligé des claques électorales cuisantes à l'APK, ou l'AKP, excusez-moi, d'Erdogan, transformant Istanbul en bastion de la résistance. Il est vu comme le favori pour l'élection de 2028 et il devenait gênant, puisque ce mouvement d'opposition allait faire ses primaires pour choisir qui serait la personnalité de leur camp politique qui mènerait la bataille pour l'élection présidentielle. Et je le disais, il devient trop gênant. Trop sans doute, trop. Alors, on sort le vieux manuel des dictatures et des autocraties, on sort les accusations de corruption, on fait fi de la justice, on fait une détention provisoire et hop, un rival en moins. C'est d'un classique, c'en est presque caricatural. Bon, on n'en est pas encore au niveau d'un Staline, purgeant ses généraux ou un Robespierre guillotinant à tour de bras, mais avec des smartphones et des flics anti-émeutes en guise de décor, la rue, elle, ne croit pas à une seconde, ou plutôt ne croit pas une seconde, que tout cela est honnête, que tout cela est vraiment la justice. Et ce petit monde, depuis 6 jours, 6 soirs, crie à la machination.
Chaque soir, c'est le même rituel. Les stambouliotes affluent par milliers. Ils bloquent les avenues, agitent des pancartes et scandent des slogans anti-Erdogan. Les flics, eux, répondent à coups de gaz lacrymo et de matraques, comme si disperser la foule allait éteindre la rage. Il y a des scènes similaires qui éclatent à Ankara, Izmir et Trabzon. Malgré bien sûr les interdictions, malgré les arrestations, on en est à plus de 1130 personnes qui ont été arrêtées en une semaine selon certains chiffres. La révolte ne plie pas. Et si on se posait des questions, Erdogan, est-ce qu'il ne joue pas trop les durs? Est-ce que cette répression n'est pas une frousse monumentale face à un peuple qui n'a plus peur de lui? Peut-être bien. En tout cas, le régime, cette fois-ci, là encore, ne fait pas dans la dentelle. Gaz lacrymogène à gogo, canon à eau, interpellation par paquet. Erdogan, dans une élocution télévisée, accuse le CHP, parti d'Imamoglu, de semer le chaos et promet des comptes à rendre. Les étudiants, eux, bloqués dans leur fac ou tabassés pour un tweet, continuent de défier l'interdit. Tiens, on va prendre... Après Mehmet, on va prendre Ali. Ali est plus jeune. Ali a 20 ans. Il est étudiant en droit à Istanbul. Ouais. Bon, bien sûr, le nom a été changé, cela va sans dire. Mais on a affaire, là encore, à un sacré phénomène. Vous l'imaginez bien. Ben oui, on est comme ça, nous. Donc, ce Ali, étudiant, eh bien, il a eu l'outrecuidance, oui, la méchanceté, l'outrecuidance de filmer une charge policière. Il a posté une vidéo avec un hashtag pro-Imamoglu et il se retrouve le nez dans le bitume, menottes au poignet. Voilà la démocratie version 2025, Made in Turquie. Oui, Made in Turquie, c'est comme ça, c'est beau. Bravo Erdogan. 6 jours de manif et pas un signe d'essoufflement dans les rues. La Turquie d'Erdogan tangue entre répression féroce et spectre d'un soulèvement façon Gezi de 2013. Imamoglu, derrière les barreaux, devient maintenant un martyr pour les uns, une menace pour les autres. Ce bras de fer peut-il faire tomber le sultan trop proclamé ou va-t-il au contraire resserrer l'étau sur un peuple déjà à bout? En tout cas, une chose pour finir est sûre, la marmite est pleine et le couvercle saute. Quand le sultan cogne, c'est qu'il a peur de la rue, c'est évident. Eh oui.